Les anciens agents de la sous-traitance MD au créneau ce vendredi. Ils réclament la décompte finale et leurs 2 mois d'arriéré. Et puis, doter au gouvernement provincial le moyen de sa politique, c'est l'objectif de l'opération des ventes de vignettes et autres documents de bord lancée ce vendredi par le ministre provincial des Finances en présence du gouverneur des provinces. C'est tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Nouveau journal sur Wango Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir choisis parmi tant d'autres. On commence ce journal en économie. 26 500 francs congolais. Voilà donc le prix officiel auquel doit se vendre un sac de la farine de maïs dans la ville des Kolwezi. Voilà ce qui ressort d'une rencontre qui a eu lieu ce vendredi à Moon Palace Hotel entre le ministre national en charge de l'économie mais avec son homologue du commerce extérieur. Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités qui évoluent dans les secteurs de l'économie, tous membres de la Fédération des entreprises du Congo. Ben Mouland. C'est après moult tractations entre les opérateurs économiques, les responsables de la Fédération des entreprises du Congo FEC et le gouvernement national représenté dans la salle par Madame le ministre national en charge de l'économie Akassia Bandoumbula et le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa que le prix des ventes à l'équilibre d'un sac de farine de maïs 25 kg a été fixé à 16,5 $, soit 26 500 francs. Après échange de vues et débat entre les parties prenantes, il s'est unanimement dégagé ce qui suit. Le prix de vente d'équilibre est de 16,5 $ par sac de 25 kg de farine de maïs. Le gouvernement provincial devra continuer à privilégier le partenariat public-privé en impliquant la FEC et les producteurs locaux dans les différentes opérations relatives à la gestion de la crise de grains et farine de maïs, à savoir les exonérations, le suivi et régulation des prix sur le marché et contrats, la culture de maïs et stockage, ainsi que la commercialisation des grains et farine de maïs. Des pistes de solutions ont été trouvées et seront très bientôt mises en application. Une commission de suivi d'évaluation de ces décisions a été mise sur pied pour éviter les dérapages et elle sera chapeautée par le gouvernement national via les 2 ministres nationaux, à savoir celle de l'économie et celui du commerce extérieur ainsi que le gouverneur des provinces. Nous avons pris du temps, nous avons été discuter avec tous les parties prenantes. Par rapport à la manière dont les choses vont se passer ici au Lualaba. Ce fait que le stock qui vont arriver ici vont passer par le Haut-Katanga. Ce qui fait que pour que ça arrive ici, il y a un coût de transport supplémentaire. Donc au Katanga, c'était 15 $ et au Lualaba, ça va faire 16,5 $. Et ce prix est un prix qui conforte toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les producteurs locaux, les importateurs et aussi les gouvernements. Signalons que les opérateurs ont eu une semaine pour vider leur stock afin de se conformer au nouveau prix fixé à 16,5 $. Nous restons toujours dans la ville des Kolwezi, province du Lualaba, mais nous changeons des chapitres de l'économie. Nous allons parler société. À présent, les anciens agents de la sous-traitance MD. Il s'agit d'une sous-traitance qui œuvre au sein de l'entreprise Chemaf. Ces anciens agents ont envahi ce vendredi le bureau de leur employeur. Ils leur réclament leurs arriérés de salaire des 2 mois, mais aussi leur décompte final. Je vous prie de le suivre. Ils sont ici au micro de nos confrères.
Nous ne sommes pas fâchés, nous ne faisons que revendiquer nos droits. Nous avons commencé à travailler avec Chemaf il y a très longtemps. Comme moi, je viens de totaliser 12 ans. Nous avons travaillé avec lui progressivement, mais arrivé à un temps, on nous a basculé vers une sous-traitance qui s'appelle MD. Nous avons travaillé avec MD durant 6 mois. Mais arrivé le mardi de cette semaine, nous avons vu des listes de mobilisation nous demandant de passer au bureau pour nous remettre notre argent. Nous voulons qu'on nous paye notre salaire du mois, en plus les 20 jours que nous avons travaillé dans les camps de MD. Et ils doivent aussi compter la durée de tout un chacun. Nous n'allons pas travailler en vain. Mais jusque-là, réaction, solution. Nous sommes tellement indignés contre l'entreprise Chemaf. Il nous a limogés sans connaître notre argent de sortie. Il doit d'abord commencer par nous payer notre argent. Nous sommes venus ici revendiquer nos droits, demander notre argent. Nous avons vu la police venir ici. Elle a commencé même à jeter des gaz lacrymogènes. Nous sommes dans nos droits. Ici au Congo, pour trouver un travail, c'est tout un problème. La police doit rentrer et nous laisser tranquilles. Nous ne voulons pas faire des désordres, mais nous voulons que notre argent, qu'on nous donne notre argent. Je suis juste venu récupérer mon argent, mais la police commence à jeter des gaz lacrymogènes. Et nous restons toujours en société. 2 semaines après son enterrement, la tombe d'un jeune homme n'a pas été retrouvée par le membre de sa famille. Et ces derniers sont revenus au sépulcre situé donc au cimetière Mwangeji pour les dispositifs afin de la pose de la pierre tombale. Malheureusement, la tombe n'a pas été retrouvée. Je vous prie de suivre cet élément de reportage. Après avoir enterré leur fils, Fiston Louvou et sa femme ont décidé de se rendre au cimetière de Mwangeji sur les lieux de l'enterrement pour voir dans la mesure du possible comment construire un bon dernier demeure pour leur fils Titi Kamine. Arrivé sur place, une chose choque toute la famille. La tombe et la croix ont disparu. C'est un autre nom inscrit sur la nouvelle croix en bois enfouie dans la terre. Père et mère n'en croient pas de leurs yeux. Comme repère, ils avaient enterré des jours avant un autre membre des familles, juste à côté de la nouvelle tombe, en lieu et place de celle de Titi Kamine. C'est incompréhensible. C'était le 15. Notre enfant est mort le 16 septembre 2019, c'était un lundi. Il a été enterré ici. Nous venons visiter l'endroit pour prendre des précautions afin de mettre le béton sur la tombe de mon fils. Et nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'on a remplacé le corps de mon fils par un autre. Où est le corps de mon fils? J'avais un projet de construire pour mon fils. Elle dit, ce n'est pas de la manière dont nous avons placé notre croix. D'ailleurs, la nôtre, elle est différente de celle qu'on vient de trouver ici. Même les noms qui s'y trouvent, ce n'est pas les noms de notre défunt. Nous avons beau circuler sans toutefois trouver les cœurs de notre fils. Leur souci pour le moment est d'exhumer les corps afin de se rassurer si c'est bel et bien leur fils qui est dans la terre ou c'est tout simplement un vol de croix. Entre-temps, c'est une affaire à suivre. Et sur ce même sujet, à la recherche de la vérité, notre rédaction s'est rendue à la mairie de Kolwezi afin de rencontrer le responsable du service d'animation pour avoir plus de vérité. Ce dernier, rencontré par nos reporters, a appelé la famille à l'apaisement. Je vous prie de l'écouter au micro de Francine Chansa. Des déterrements, il n'y a pas d'exhumation de corps, mais il y a seulement, on a perdu l'endroit où on a enterré leurs fils ou filles. Comprenez, c'est question d'être patient, de donner le temps au temps. On va voir, peut-être qu'on s'est trompé à l'endroit là où on a enterré. Question de revenir, et donner le temps au temps. Moi je suis sûr, je suis persuadé qu'on va finir par retrouver l'endroit où la tombe on a enterré le défunt. Il n'y a pas de corps qui ait été déterré. Vous savez, c'est tout un processus. Quand on doit déterrer quelqu'un ou exhumer quelqu'un, c'est tout un processus. Il faut l'arrêter du gouverneur. J'ai dit à la famille de ne pas se fatiguer. Comme ils ont l'initiative de construire, ils ont la bonne foi de construire, qu'ils reviennent, qu'ils soient en contact avec les gars du cimetière. Et c'est comme ça qu'on a toujours fait. Ils ne sont pas, ce n'est pas le premier cas. Il y a des morts qui disparaissent comme ça. Après un temps, et puis ils réapparaissent. Donc,
tombe. Qu'ils donnent le temps, après un temps, ils vont revenir et je suis sûr qu'ils vont retrouver la tombe où on a enterré leur défunt. Sinon, il n'y a pas... Vous voyez, quelqu'un qu'on a enterré dans 2 semaines, comment il peut être reporté disparu? Comment il peut disparaître? Non, on comprendrait peut-être là où il y a 10 ans, autant d'années, peut-être on a trompé. Mais quand on va creuser, on se rend compte qu'on trouve des ossements ou des restes mortels de quelqu'un, directement on referme la tombe et on abandonne les lieux, on va ailleurs. Mais quelqu'un qu'on a enterré 2 semaines après, ou 1 semaine après, ou même 10 mois, ou même 1 mois après, voyez même les tombes, elles sont visibles, même s'il n'y a pas de croix. Quelqu'un se rend compte qu'ici on a enterré, même quand on vient vous-même et on vous dit non, on vous indique à cet endroit, non, ici il y a déjà quelqu'un. Changement des chapitres, nous le disions en sommaire de ce journal, ministère provincial de finances. Il a été procédé ce vendredi au lancement officiel de l'opération des ventes des vignettes ainsi qu'assurance 2019. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur des provinces et quelques assujettis. Je vous prie de suivre cet élément de reportage. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Lualaba, je déclare ouvertes les opérations des ventes des plaques d'immatriculation, des vignettes et de la police d'assurance des motocyclistes. C'est le ministre provincial de Finances qui a procédé à cet exercice. Ça n'est suivi par le gouverneur, la cérémonie de remise symbolique des plaques d'immatriculation, carte rose, assurance et vignettes 2019 à quelques motards déjà en règle avec le fisc. Je demanderai aux motards de payer avec la joie, d'aller à la banque ou soit de contacter leur chef. Ils peuvent les ramener à la banque pour payer les plaques, pour payer l'assurance. C'est pour notre protection. Nous allons travailler de manière à contribuer sensiblement dans la caisse ou dans les trésors publics. Et notre province a vraiment beaucoup de choses qu'il faut réaliser, mais ça demande que les motards qui utilisent aussi les artères publiques puissent aussi contribuer en achetant des documents de bord. En sa qualité de premier citoyen du Lualaba, Richard Mouyège ne s'est pas empêché de s'acheter une vignette. Question de prêcher par l'exemple et appeler les assujettis au civisme fiscal. C'est important, c'est une obligation pour chacun. Je viens de montrer l'exemple. Il faudrait que cela suive et nous allons demander le concours de la police pour que le contrôle se fasse après un délai. On laisse aux gens la possibilité de prendre le temps de se préparer, mais il faut le faire. Cette campagne de vente de plaques d'immatriculation, vignettes, assurance 2019 vise à doter au gouvernement provincial le moyen de sa politique pour le bien de la population, d'où l'importance de chaque assujetti de s'acquitter de ses devoirs civiques. Décolosie dans les Lualaba, direction à présent la capitale Kinshasa, où c'est par déjà en illustration. 2 morts, c'est donc le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue l'avant-midi de ce vendredi 4 octobre 2019. Ces 2 femmes ont trouvé la mort au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou, ce après l'effondrement d'un mur. Un homme grièvement blessé dans ce même quartier a été acheminé à l'hôpital. Un autre mur s'est écroulé au quartier Kanluka dans la commune de Kintambo, causant la mort d'une personne et faisant 2 blessés. Les victimes sont des membres des familles d'un officier de l'armée, a annoncé la police nationale congolaise. Cette pluie abondante qui a duré presque tout l'avant-midi n'a pas fait que des dégâts humains. Elle a aussi provoqué des inondations au quartier Moussoso dans la commune de Limete où certaines habitations sont inondées par le zoo. Au niveau national, il faudra souligner que le Fonds monétaire international a fait un don d'1 milliard de dollars américains à la République démocratique du Congo. Cela en appui budgétaire pour l'exercice 2020. Le ministre des Finances l'a annoncé ce vendredi. Il faudra souligner qu'il a été convenu d'octroi d'un appui budgétaire au titre des dons donc non remboursables d'un montant d'1 milliard de dollars américains à la République démocratique du Congo, décaissable en 2 tranches pour l'exercice 2020 avec l'octroi de ces dons. Les objectifs de la visite du président de la République en Belgique, mais aussi aux États-Unis, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international ont été atteints, a déclaré le ministre national des Finances.
Et c'est par là que se clôture ce journal. Le plaisir était pour nous de vous le présenter. Madame, Messieurs, l'info se poursuit sur www.wango.info.